Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows à partir d'une clé USB sur votre Lenovo Legion. Ce processus nécessite d'être très attentif, alors suivez exactement les étapes que je vais faire. Alors, il y aura également quelques outils supplémentaires dont vous aurez besoin. Je vais en parler dans un instant, mais d'abord, parlons de la raison pour laquelle vous voudriez faire cette installation. Alors, pourquoi le faire? Parce que vous n'avez pas de système ou que le système que vous avez actuellement est corrompu ou que rien ne fonctionne. Ou, par exemple, vous ne connaissez pas le mot de passe de votre compte. Dans ce cas, vous pouvez installer Windows à partir de la clé USB. Et bien sûr, cela supprimera tous les fichiers actuellement présents sur votre ordinateur portable. Mais cela vous aidera à utiliser votre ordinateur portable si vous avez oublié le mot de passe et que vous ne pouvez pas le réinitialiser. Donc, ce dont nous avons réellement besoin, c'est de clé USB. Et même si vous n'avez aucun système allumé actuellement ou si vous ne pouvez tout simplement pas y accéder, vous devriez avoir un autre PC Windows avec accès à Internet. Parce que nous devrons créer la clé USB avec le fenêtre. Et puis, il y a une chance, même si je pense qu'elle est faible. Sur Lenovo Legion, la plupart des ordinateurs portables, à l'exception de Lenovo Legion, ont plus souvent pour inconvénient que le pilote Wi-Fi ne s'installe pas. S'il ne s'installe pas, alors vous devriez avoir accès à un câble Ethernet. Donc si vous en avez un, ce serait bien de le mettre de côté pour s'assurer que nous puissions l'utiliser plus tard au cas où quelque chose tournerait mal. Mais en général, les pilotes s'installent, donc vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Et assurez-vous également que votre ordinateur portable est branché sur secteur avant que nous commencions. Et vous pouvez le laisser brancher pendant environ une demi-heure au moins pour vous assurer qu'il soit chargé jusqu'à un certain niveau. Avant de commencer, et ne le débranchez pas pendant toute la procédure jusqu'à ce que j'ai terminé la vidéo. Donc je vais mettre cet ordinateur portable de côté et je vais utiliser l'autre ordinateur portable pour créer la clé USB. Je vais donc le mettre ici. Honnêtement, cela peut être n'importe quel ordinateur portable ou PC qui fonctionne sous Windows. C'est beaucoup plus difficile si l'ordinateur fonctionne sous Linux et je pense que cela peut même être impossible s'il fonctionne sous macOS. Donc si vous n'avez pas de PC Windows à proximité, vous pouvez simplement en emprunter un à un ami ou autre. Ensuite, vous devez ouvrir un navigateur et chercher Windows 11 ISO. Ensuite, cliquez sur Télécharger Windows 11. Maintenant, nous pouvons trouver le téléchargement de l'image disque Windows 11 pour les appareils x164 et ici, nous pouvons simplement sélectionner cette ISO multi-édition. Ensuite, cliquez sur Télécharger maintenant et il faudra sélectionner la langue. Donc, je vais choisir l'anglais international. Puis cliquez sur Confirmer. Vous avez aussi d'autres options de téléchargement si vous souhaitez télécharger autre chose. Mais nous allons simplement installer la version standard 64 bits et le téléchargement va commencer. Je vais le mettre en pause maintenant car je l'ai déjà téléchargé sur mon disque, mais vous devriez simplement attendre que le téléchargement se termine. Cela peut prendre un peu plus de temps que prévu car c'est un gros fichier. Mais maintenant, en attendant, nous devons aussi trouver l'outil qui nous permettra de créer la clé USB bootable. Donc, vous devez aller sur ce site web rufus.ie. Et maintenant, trouvez la section des téléchargements. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons la version x164 qui est la plus courante et devrait fonctionner très probablement. Donc, je vais la télécharger et l'ouvrir. Bien sûr, si cela ne fonctionne pas, alors essayez d'utiliser la version x86 ou dans de rares cas, la version ARM64. Mais cela reste vraiment très rare, je pense.
Et si vous avez une architecture ARM64 sur votre ordinateur portable, vous le savez probablement déjà, car c'est assez rare que ce soit le cas. Ensuite, nous devons brancher la clé sur cet ordinateur portable. Il suffit de la brancher, elle devrait apparaître. Je pense que... Oui, elle est apparue. Donc, sélectionnez la bonne. Si vous avez plusieurs disques branchés, assurez-vous d'avoir sélectionné le bon. Parce que cela va supprimer toutes vos données sur cette clé USB. Il vaut donc mieux débrancher les autres clés USB si vous en avez pour être sûr de ne pas installer accidentellement sur la mauvaise. Puis cliquez ici sur Sélectionner et trouvez maintenant le fichier ISO de Windows 11. Maintenant, cliquez sur Ouvrir. Puis il va analyser l'image et maintenant nous pouvons cliquer sur Démarrer. Et par défaut, il va vouloir supprimer l'exigence de plus de 4 Go de RAM, le Secure Boot et le TPM 2.0, ainsi que le compte Microsoft en ligne. J'aime vraiment avoir ces deux options sélectionnées parce que cela me permet d'installer Windows 11 sur mon ordinateur portable tout d'abord, et ensuite cela ne m'oblige pas à me connecter à Internet. Mais je vais désélectionner celle-ci. Au cas où vous auriez déjà une clé USB bootable, par exemple achetée chez Microsoft, et que ces exigences n'aient pas été supprimées. C'est donc pour que ce soit le plus universel possible. Bien sûr, il y aura juste quelques petits changements, comme lors de la configuration après l'installation de Windows. Il vous proposera une option pour ignorer la connexion à Internet, et après avoir sauté cette étape, bien sûr, nous ne serons pas invités à nous connecter à notre compte Microsoft, car sous Windows 11, il est par défaut obligatoire de se connecter à Internet et de se connecter à un compte Microsoft. D'ailleurs, si vous supprimez cette exigence et que vous vous connectez au Wi-Fi, il sera quand même obligatoire de simplement saisir le compte Microsoft. Donc, si vous ne souhaitez pas vous connecter à un compte Microsoft, assurez-vous d'abord d'ignorer la connexion Internet. De plus, supprimez l'exigence d'un compte en ligne, ce qui vous donnera la possibilité d'ignorer la connexion Internet, vous sera utile au cas où les pilotes Wi-Fi ne s'installeraient pas. Parce que si les pilotes ne s'installent pas et que vous n'avez pas de câble Ethernet, alors une fois que tout est installé sur ce deuxième ordinateur portable et que vous êtes dans le système et qu'il est configuré, vous pouvez utiliser cet autre ordinateur portable que j'ai juste ici ou un autre PC Windows, où en fait, il n'est même plus nécessaire que ce soit un PC Windows, n'importe quel appareil fera l'affaire pour trouver les pilotes correspondant exactement à votre modèle pour le Wi-Fi et vous pourrez les installer. Ainsi, le Wi-Fi fonctionnera à partir de ce moment-là. Et bien sûr, vous aurez besoin d'utiliser l'autre appareil parce que notre ordinateur portable Lenovo Legion n'aura pas du tout accès à Internet. Donc, nous ne pourrons absolument pas trouver les pilotes nécessaires en ligne. Et maintenant, quand il indique que c'est prêt, nous pouvons débrancher les disques. Et je n'aurai plus besoin de cet ordinateur portable car il y a de grandes chances que les pilotes Wi-Fi s'installent et si ce n'est pas le cas, j'ai le câble Ethernet. Donc je vais simplement le ranger. Et maintenant, passons à notre Lenovo Legion. Et nous pouvons commencer d'abord, avant d'allumer l'ordinateur portable, par brancher le disque sur le portable. Ensuite, appuyez sur le bouton d'alimentation que vous voyez ici. Après avoir appuyé dessus, il faut commencer à appuyer de façon répétée sur la touche F12 jusqu'à ce que nous arrivions au menu de démarrage unique. Maintenant, nous devons sélectionner le périphérique USB avec les flèches, puis appuyer sur Entrée. Maintenant, attendons un instant.
Et maintenant, nous devons sélectionner la langue ainsi que le format de l'heure et de la monnaie. Dans mon cas, le pavé tactile fonctionne. Parfois, il ne fonctionne pas pendant le processus d'installation car les pilotes ne s'installent pas automatiquement. Donc, si ce n'est pas le cas, vous devrez utiliser la touche Tab pour naviguer entre les différentes sections. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais baisser un peu la luminosité. Voilà, vous pouvez voir que je me déplace entre les différentes sections et si j'utilise les flèches, je me déplace entre les éléments à l'intérieur de cette section. Ensuite, appuyez sur la barre d'espace pour cliquer sur le bouton sur lequel vous êtes positionné. Par exemple, pour cliquer sur « Suivant » et vous devriez pouvoir tout faire ainsi. Mais je vais utiliser le pavé tactile parce qu'il est très probable qu'il fonctionnera aussi pour vous. Maintenant, le clavier ou la méthode de saisie. Je vais laisser tel quel et simplement passer à l'étape suivante. Ensuite, installer Windows 11. Et j'accepte, tout sera supprimé, y compris les fichiers, les applications et les paramètres. Puis cliquez sur Suivant. Maintenant, il va préparer quelques éléments. Donc, nous pouvons simplement attendre puis cliquer sur Accepter. Ensuite, il va nous demander où installer Windows 11, je crois. Oui, et maintenant, si vous n'avez aucun système installé et qu'il n'y en avait pas auparavant, vous n'aurez que l'espace non alloué du disque 0. Mais si vous en aviez un, alors vous aurez probablement 4 partitions et un espace non alloué. Donc, ce que nous devons faire si nous avons des partitions, c'est sélectionner la partition, puis cliquer sur Supprimer la partition ou appuyer sur D sur notre clavier, ce qui fera la même chose. Ensuite, l'autre Alt-D. Et l'autre aussi, bien sûr. Et toutes celles du disque 0. Sauf si vous avez une partition sur laquelle vous ne stockez que des fichiers. Et si vous connaissez cette partition et que vous êtes sûr de ne pas vouloir la supprimer, alors bien sûr, vous pouvez ne pas la supprimer. Mais vous savez probablement si vous avez une partition spéciale pour les fichiers. Ensuite, sélectionnez l'espace non alloué du disque 0 et cliquez sur Suivant. Puis vous pouvez cliquer sur Installer. Et maintenant, il suffit d'attendre un instant. Cela ne prendra pas trop de temps, mais vous pouvez faire autre chose pendant le processus. Parce que tout sera fait pour vous. Et accéder à la configuration que je vais également faire avec vous dans un instant. Et maintenant, nous sommes dans cette configuration comme nous pouvons le voir. La première chose qu'on va nous demander, c'est le pays ou la région. Donc, on peut le sélectionner puis cliquer sur Oui. Maintenant, la disposition du clavier. Vous pouvez également ajouter une autre disposition de clavier en cliquant sur Ajouter une disposition. Je vais passer cette étape. Ensuite, connectez-vous au réseau. Et bien sûr, si vous avez supprimé l'obligation d'utiliser un compte Microsoft en ligne, vous aurez la possibilité de cliquer sur Je n'ai pas Internet. Et si vous ne pouvez pas vous connecter à un réseau Wi-Fi, alors vous devez vous connecter au réseau Ethernet. Il y a un port à l'arrière, je crois, à l'arrière de votre ordinateur portable, mais je vais me connecter, pas celui-ci, celui-ci. Alors, cliquez sur Suivant. Il va maintenant commencer à vérifier les mises à jour et il y a de fortes chances qu'il en trouve. Donc, s'il en trouve, vous n'avez pas à vous soucier de cliquer sur quoi que ce soit. En fait, vous ne devriez cliquer sur rien et ni débrancher votre ordinateur portable. Comme je l'ai mentionné plus tôt,
Tout se fera automatiquement pour vous et une fois les mises à jour terminées, il passera automatiquement à l'étape suivante. Et maintenant, vous pouvez nommer votre appareil. Mais je vais passer cette étape parce qu'il faut redémarrer l'appareil pour le faire. Maintenant, il va recommencer à vérifier les mises à jour Windows et encore une fois, il y a de fortes chances qu'il en trouve. Et aussi, il y a de fortes chances que les mises à jour qu'il trouve maintenant prennent plus de temps que les précédentes, car elles doivent être téléchargées et installées, mais elles sont vraiment importantes, car il s'agit principalement des pilotes pour votre ordinateur portable, donc vous voudrez très probablement en avoir certains. Et après cela, nous devrons nous connecter au compte Microsoft, donc je vous retrouve dès que tout cela sera téléchargé et installé. Et maintenant, il suffit de se connecter à notre compte Microsoft si nous sommes connectés à Internet. Alors, cliquons sur « Se connecter » et saisissons simplement l'adresse email et le mot de passe. Ou, bien sûr, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer ici sur « Créer un compte ». Et maintenant, nous pouvons créer le code PIN pour notre mot de passe pour notre propre compte afin de le sécuriser complètement et efficacement. Si vous souhaitez inclure des lettres et des symboles dans ce code PIN, vous pouvez le faire, mais je vais le faire uniquement en chiffres. Maintenant, vous pouvez activer ou désactiver la localisation, la fonction « Retrouver mon appareil », les données de diagnostic, la saisie manuscrite et au clavier, ainsi que certaines expériences personnalisées. Je vous recommande de tout vérifier vous-même. Je vais simplement tout accepter pour aller plus vite. Maintenant, si vous avez une sauvegarde sur ce compte Microsoft, alors l'écran s'affichera. Si vous n'en avez pas, alors il ne s'affichera pas. Mais dans mon cas, comme j'ai des sauvegardes, je peux soit cliquer sur « Continuer » pour restaurer à partir de cette sauvegarde suggérée, soit cliquer sur « Plus d'options », puis sélectionner une autre sauvegarde, ou cliquer sur « Configurer comme nouveau PC », ce que je vais faire, puis cliquer à nouveau sur « Configurer comme nouveau PC », parce que je trouve cela beaucoup plus rapide. Maintenant, il vous demande ce que vous faites sur votre ordinateur portable, mais je vais passer cette étape car je pense que cela ne sert qu'à personnaliser leur publicité. Vous pouvez également connecter votre téléphone pour l'utiliser depuis votre PC. Je vais passer cette étape. Ensuite, vous pouvez aussi sauvegarder vos photos OneDrive et transférer les données de navigation de votre navigateur précédent. Je vais passer tout cela. Ensuite, vous pouvez aussi profiter de l'essai gratuit de Microsoft 365 Famille. Mais après un mois d'essai gratuit, vous serez facturé 130 $. Donc, je vais refuser. Vous pouvez aussi choisir Microsoft 365 Basic qui coûte 2 $ par mois. Ensuite, je vais cliquer sur « Suivant » pour n'utiliser que les fonctionnalités gratuites. Et maintenant, la configuration se termine et nous y sommes. Tout a été installé, donc vous pouvez utiliser votre ordinateur portable et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!